What's up gang? Aujourd'hui, Clean Bulk vs Dirty Bulk. Fait que là, on va voir c'est quoi le mieux quand on veut prendre de la masse musculaire. On va y aller côté nutrition. Je vais essayer de faire ça vite et aussi d'y aller avec des termes que tout le monde peut comprendre, de faire ça le plus simple possible. Pour ceux qui me connaissent pas, Sam T, Real Fitness, je fais du coaching. Je suis dans les sports et la musculation depuis 15 ans environ. Fait que j'en ai fait des transformations. J'ai passé de 130 livres maigre sec jusqu'à 210 livres dans mes phases de bulk. Fait que j'étais allé assez gros. J'ai fait du clean, j'ai fait du dirty bulk. J'ai essayé un mix des deux. Fait que je vais vous résumer un peu ça. Selon moi, bien sûr, n'oubliez pas, dans la nutrition, dans l'entraînement, dans les sports, c'est pas parce que quelque chose marche pour moi que ça marche pour l'autre. Il faut tester sur son corps. On voit ce qui fonctionne, puis on y va avec ça. On est tous différents. Et avant de commencer, realfitnessshop.com pour tous vos articles de sport, suppléments. On a la marque Olympro Fitness, une marque québécoise. Allez vous abonner sur nos réseaux, allez acheter, allez liker, partager. Ça l'aide vraiment beaucoup. Tout ce qu'on fait comme profit, ben on garde une partie puis on le redonne à des athlètes d'ici. On leur donne aussi à des associations. On aide la communauté, on aide les gens au Québec. Alors là, on commence par la base. C'est quoi un bulk? Ben, en gros, là, c'est quand on va augmenter, on va aller en surplus calorique pour aller bâtir du muscle. Fait que c'est important d'avoir une bonne alimentation pour être capable de bien récupérer puis donner à notre corps ce qu'il y a de besoin pour créer du nouveau muscle. Là-dedans, on a deux approches. On a le clean bulk et le dirty bulk. Fait que je vais vous expliquer ça et restez jusqu'à la fin du vidéo. Je vais vous expliquer lequel que je recommande, pour qui et pourquoi. Fait que, on y va. Premier sujet, le clean bulk. C'est quoi? En gros, c'est un surplus calorique contrôlé. Si on met clean en français, ça fait propre. Fait que ça vous donne déjà un indice sur quoi qu'on va s'enligner. Là, pour les bulks, je veux pas vous dire, exemple, faut que tu sois à 500 calories de plus. Allez-y, là, selon ce qui marche pour vous, progressivement. Puis on va mettre entre 200 calories de plus par jour à 500 de votre maintenance. Jouer dans un range comme ça. Ensuite, on essaie de manger de la nourriture la plus clean, la plus propre, la moins transformée. Puis on va mettre l'accent sur trois choses, OK? Protéines élevées de qualité. On va aller sur des bons gras et des bonnes sources de glucides. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Puis un clean bulk, là, c'est pas juste on va manger du poulet pas de sauce puis des légumes tout le temps. C'est pas ça. On peut avoir des bonnes recettes aussi. C'est plus de contrôler comment qu'on va aller prendre du gras. Fait que là, on va sortir le tableau. Je vais vous faire un petit exemple. Rappelez-vous, c'est différent pour tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un mange ça puis qu'il fait ça que toi, tu vas l'avoir. Là, avec le tableau, j'ai pas mis de portions, puis les grammes, les calories, puis tout. C'est juste pour vous donner un exemple. Puis là, j'ai fait un horaire random de quelqu'un qui bouge pas trop, mettons, dans sa journée. OK? Fait qu'on y va avec ça. En gros, on a un déjeuner, des œufs, du fromage, des amandes. Ensuite, on a un dîner, patates douces, poulet, légumes. Là, j'ai mis qui va au gym au milieu de ça. Il a le temps de digérer, puis d'aller au gym avec de l'énergie, parce qu'il a mangé une bonne grosse portion de patates douces pour les glucides. Dans l'entraînement, on peut avoir un intra-workout, créatine, des EAA, des BCAA, des glucides en petits shakes. Fait que ça se boit bien. Mais sinon, quelqu'un qui veut juste boire de l'eau pendant son training, ben avant d'aller au gym, il peut pogner une heure avant
des glucides rapides, exemple, justement, le monde, c'est souvent des petits jujubes, des carrés de Rice Krispies, un petit quelque chose qui va te donner un petit sucre qui va te booster. Ensuite, on a post-workout. Là, qu'est-ce qui est important? C'est quand on sait qu'on va aller bouger, qu'on va s'entraîner, avant, après, avoir des glucides dans notre système. Fait que, puis des glucides que ça prend pas 3 heures à digérer, quelque chose qui va plus vite, qui rentre dans ton sang. Fait que, exemple, en post-workout, fait que après le gym, yogourt grec nature, du miel, qui a du dextrose dedans, qui va venir justement rentrer direct dans le corps avec un peu d'eau puis des bleuets. Fait que digestion assez rapide, c'est pas trop compliqué, puis ça se mange bien. Ensuite, on a pour souper, j'ai mis du riz, des légumes et du saumon comme source de protéines. Puis si on a encore faim, ben là, j'ai pris des exemples de petites collations que j'avais, du fromage cottage avec un petit peu d'eau, des biscuits protéinés. Ça, vous irez voir, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je montre comment les faire puis tout. C'est vraiment intéressant. Mais il faut se dire, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une collation parce que si on mange des plus grosses portions, ben rendu là, on n'est pas censé avoir vraiment faim. Fait que tu sais, puis pour arriver en surplus calorique, ben il faut quand même manger beaucoup. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben tu sais, tu peux rajouter justement une collation puis un lunch. Fait que quelqu'un qui a de la misère à manger une grosse portion, il est capable de tout rentrer ses calories. Puis, vous voyez, c'est de la bonne nourriture, le moins transformée possible. La seule chose qu'il faut vous penser, c'est vous compter vos calories. Fait que les épices, correct, on les compte pas, mais si tu mets plein de sauces puis des trucs de même, ben ça augmente tes calories. Fait qu'il faut que tu le saches, faut que tu le comptes, parce que sinon, tu peux te dépasser en fou avec des affaires full grasses, full de glucides. Puis qu'est-ce qu'il faut se rappeler, en important, c'est quand qu'on mange quoi. Si on ne bouge pas, ben on n'est pas obligé d'avoir full glucides dans notre journée, là. Si tu sais que tu vas bouger, tu vas dépenser de l'énergie, là, tu as besoin de glucides. Fait qu'il faut que tu penses à ça selon ton horaire de vie. Comme là, j'ai pris quelqu'un justement que il bouge pas vraiment. Le matin, il a pas besoin d'avoir full glucides puis tout, là. Là, c'est plus protéines, gras. Ensuite, il sait qu'il va bouger, fait que là, il y a des glucides. Après ça, le soir, ben, justement, il sait qu'il bougera plus de la soirée. Fait que plus de saumon, plus de légumes, un petit peu moins de riz, moins de glucides. Puis, avec une collation, s'il a vraiment faim, ben là, c'est pas grave, c'est juste pour couper ta faim. Fait que, tu sais, tu peux manger juste un petit biscuit protéiné, puis voilà, t'es correct, t'as plus faim, t'es capable d'aller bien dormir. Fait que ça, c'est un exemple de clean bulk. Fait que rappelez-vous, ça va selon vos horaires, vos préférences. Justement, es-tu capable de manger beaucoup en une portion ou non? Fait que là, il faut que tu mettes plus de portions. C'est vraiment, faut faire des essais-erreurs pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Vous pouvez screenshot. On va passer au deuxième. On va parler du Dirty Bulk. Le Dirty Bulk, maintenant, deuxième sujet. Ben, en gros, c'est la même chose. C'est aller être en surplus calorique. C'est aussi simple que ça. La seule chose, c'est souvent le plus rapidement possible. Qu'est-ce que les gens font? C'est calorie intake avant la qualité. Fait que rendu là, ben, tu peux manger un peu n'importe quoi. Fait que oui, c'est cool, tu as plus de calories, tu prends plus de poids rapidement. Mais si tu fais mal ça, que tu te contrôles pas, que après tu fais n'importe quoi, ben, tu vas prendre du poids, tu vas prendre du gras, puis t'es pogné avec. Fait que Tu fais le saut, ça vient en catastrophe. puis comme je dis tout le temps, ça dépend de personne en personne. Et là, comme exemple, Lee Priest que vous voyez ici à l'écran, c'est un pro bodybuilder, ancien pro bodybuilder, que lui, là, il mangeait bien, mais justement, dans ses bulks, c'était je mange clean, mais je me rajoute, je sais pas, j'ai le goût d'aller au McDo pour souper, j'y vais. J'ai le goût de manger une crème à la glace comme collation, je la mange. Fait que c'est un peu mix, mais on va y aller avec cet exemple-là du dirty bulk. Fait que, mais 50-50, que tu manges bien, tu manges mal, mais tu vas chercher plus de calories rapidement. Mais l'affaire, c'est qu'il faut penser que tu vas prendre plus de gras, c'est sûr, parce que là, tu contrôles pas nécessairement toutes les macros puis tout. Fait que là, exemple de dirty bulk,
qui a de l'allure, là, comme je disais, 50-50, que tu manges bien, que tu manges mal. Puis c'est avec les mêmes heures, même exemple de la personne qui bouge pas beaucoup dans la journée, tout le kit. Exemple, encore pas de calories comptées, pas de grammes, puis tout, juste les aliments pour vous donner un bon exemple. Déjeuner, des céréales, du lait, de la whey avec des toasts, puis plusieurs œufs. Ensuite, on a un dîner, 2 wraps maison. Fait qu'exemple, des tortillas avec du poulet, de la sauce, de la mayo, un peu de légumes, de la salade, du fromage dedans, avec comme collation du dîner, 2 bâtons de protéinés, puis une liqueur, exemple un Pepsi. Ensuite, même chose pour le gym. On a gardé le même exemple que tantôt, là, tu peux avoir des carbs intra-workout, ta créatine, ton petit shake dans le gym, mais sinon, avant, tu peux manger une petite collation 1 heure avant, quelque chose de glucides rapide pour avoir de l'énergie. Ensuite, on a le post-workout. Là, j'ai mis, exemple, quelqu'un qui se pogne un pot de crème à glace puis qui met des petits fruits dedans. Fait que, on s'en va au souper. J'ai mis un trio McDo. Fait que, imaginez-vous ce que vous voulez, là, un trio McDo. Un bon gros trio McDo. Puis une collation le soir. Fait que j'ai mis, exemple, 2 toasts au beurre de peanut avec un shake de whey. Fait que, tu sais, vous voyez la différence. Vous êtes capable d'aller chercher plus de calories comme ça. Au goût, c'est sûr, c'est plus le fun, c'est meilleur. Tu manges des cochonneries souvent, puis tout le kit. Fait que, tu sais, plus de gras, plus de carbs, protéines. Tu es capable, en Dirty Bulk, d'aller en chercher peut-être un peu plus que ce que tu mangerais en Clean Bulk, mais pas nécessairement. Là, tu sais, ça dépend. Là. Si tu fais attention, tu watches ce que tu manges quand même. Là, tu rentres ta malbouffe dans ton application de calories, là, tu vas être capable de le voir. Là. Puis là, ça, c'est pas un dirty extrême, là, parce que j'en ai écouté des affaires, puis du monde en bodybuilding, que c'est dégueulasse, exemple, comment ils mangeaient, puis tout dans leur phase de bulk. Fait que ça, je trouve, c'est comme 50-50. Puis ça, c'est juste une journée aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Alors là, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Clean bulk, dirty bulk. Là, on va y aller. 3e sujet. Avantages, inconvénients pour les deux, c'est quoi? On y va avec le clean bulk. Ben, en gros, c'est sûr, meilleure digestion, meilleure pour ta santé. Tu vas avoir une meilleure énergie, plus facile de sécher après et tu vas gagner moins de gras pendant ton bulk. Fait que ça, quand même important. Et maintenant, les inconvénients, les amis. C'est plus difficile mentalement parce que tu manges beaucoup, mais tu manges full bien, full clean. Fait qu'il y a ça. Faut juste pas oublier. On peut se permettre, si tu comptes bien tes calories, un dessert de temps en temps, un cheat day, un cheat meal, des trucs comme ça. Sinon, c'est sûr qu'on a une progression plus lente parce que tu vas chercher moins de calories, parce qu'il faut que tu manges plus pour avoir des calories, parce que justement, c'est de la bonne bouffe, il y a moins d'affaires dedans, tu vas avoir moins de glucides, moins de glucides, moins de gras, etc. Et aussi, un petit point plus facile, c'est que quand tu manges vraiment de la bouffe simple, non transformée, quand tu le rentres dans ton application pour suivre ta bouffe, ben c'est plus facile. Quand tu y vas avec des recettes du McDo, un Subway, des affaires de même, ben rentrer ça puis avoir les données exactes dans ton application. Des fois, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas tout sur les applications. Si tu te fais des grosses recettes extrêmes aussi, ben il faut tout que tu prennes le temps de rentrer pour avoir les bons macros, les calories. Maintenant, le Dirty Bulk, les avantages, ben c'est plus facile de rentrer des calories, c'est plus plaisant mentalement parce que tu manges ce que tu veux, quand tu veux. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est plus le fun. Puis quand tu compiles ces deux avantages-là, ben faut se dire c'est plus le fun mentalement aussi, dans le sens de tu vois des progrès, tu grossis plus vite. Fait que tu sais,
il y a sur le mental aussi que ça vient jouer, puis c'est plus le fun. Et les inconvénients, ben souvent tu prends plus de gras, c'est plus dur sur ta digestion, plus dur sur ta santé. Fait que ça peut venir avec, si tu manges mal, ben c'est sûr tu peux avoir des problèmes de sommeil, d'acné, n'importe quoi. Tu sais, si tu manges vraiment mal, plus que 50% de ton apport en nourriture, ben c'est sûr que tu as des problèmes de santé qui viennent avec souvent. Et c'est plus dur de sécher, de faire ta cote après, parce que faut se dire, oui, OK, si tu accumules plus de gras, quand tu cotes, tu en as plus à perdre, mais aussi si tu t'habitues à manger beaucoup, à manger mal, ben, quand tu arrives en cote, là, tu as un esti de gros gap parce que tu passes de manger, je sais pas, là, 3500 calories, 50% c'est de la bouffe pas bonne, mais qui est bonne au goût. Puis là, après ça, quand tu cotes, tu descends, je sais pas, on va dire, tu es à 2000, puis que en plus, ben, faut que tu manges assez bien, faut que tu fasses plus attention à tes macros, ben, ça vient faire un bon choc, là, c'est pas facile. Maintenant, avant de passer à la conclusion, je vais vous dire quelques petits trucs, des petites affaires qu'on entend souvent. On va voir si c'est vrai ou faux. On entend souvent « je suis en bulle, que je peux manger n'importe quoi ». Faux. Vous avez vu les avantages et inconvénients, vous êtes capable de catcher ça par vous-même que c'est pas vrai. Je suis en bulle, j'ai pas besoin de me peser. Je vais prendre du poids, c'est tout. Ça, c'est un bulk incontrôlé. Faut que tu suives ta progression avec la balance, avec les photos, des mensurations aussi, ça peut aider. Fait que ça, c'est important de suivre sa progression. Je prends full de poids, full vite, ça va super bien mon bulk. Faut regarder les photos, la balance, mensuration, parce que des fois, en bulk, là, tellement qu'on mange, puis des fois, si on mange mal, ben, on peut avoir de l'inflammation, on peut avoir une rétention d'eau, Fait que, tu sais, c'est vraiment, il faut suivre la progression, je le répète et je le répète, parce que sinon, si tu fais juste manger plus, tu prends pas de photos, puis tu t'entraînes à la botche, puis tout, ben, tu risques de l'échapper. Et maintenant, la réponse finale. Est-ce que c'est mieux un dirty bulk ou un clean bulk? Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez, selon votre expérience personnelle aussi, si vous avez déjà fait ça. Qu'est-ce qui a marché le plus pour vous? Pour ma part, c'est une réponse nuancée. Je vous explique. Je préfère le clean bulk, c'est sûr, parce que tu as moins de chances de l'échapper, puis c'est plus facile. Quand tu cotes, tu manges de la meilleure nourriture, fait que c'est sûr, c'est meilleur pour ta santé, pour ton système en général. Et aussi, ben, tu es capable de garder du plaisir pareil, là. Comme je dis, tu manges quasiment tout le temps bien, mais une fois par semaine, tu te permets un resto ou un petit dessert, tu essaies de rentrer le plaisir avec l'alimentation, la nourriture, pareil, pour pas te tanner puis virer fou que tu fais juste manger du poulet du riz. Hein. Et là, pourquoi c'est réponse nuancée? C'est que un dirty bulk, pas trop extrême que tu mets 1000 calories de plus en surplus avec 90% tu manges de la scrap. C'est pas ça que je veux dire. Comme je disais, entre 2 à 500 calories de plus là, par jour avec un 50-50 de bonne bouffe puis mauvaise bouffe. Bien, exemple, des gens qui ont un métabolisme rapide, là, j'en connais. Du monde qui mange n'importe quoi tout le temps, puis ils prennent pas de poids, ça va super bien leur affaire. Ben, tu sais, ça peut fonctionner pour eux, là. Fait que c'est intéressant. L'autre côté, comme je dis, c'est sûr, là, c'est moins santé puis tout, mais tu es capable d'avoir des super bons résultats comme ça. Et sinon, je dirais pour les gens qui sont vraiment mindés, puis qui savent comment ça fonctionne, ben, on prend l'exemple de Lee Priest, qui bulk puis qui mange bien, mais aussi des cochonneries au travers. Ben, crime, allez voir ses compétitions puis tout. C'était une machine, là. Il réussissait à coter puis à être sec à l'os puis tout. Fait que quelqu'un qui sait comment ça marche, qui connaît son corps,
et qui est prêt à fournir les efforts, s'il a pris un peu plus de gras que prévu, puis tout, ben ça vaut la peine, puis il va être capable de coter, de sécher, puis tout. Là. Fait qu'un clean bulk, c'est sûr, moins de résultats rapides. Un dirty bulk, ben tu vas prendre du poids plus vite. Mais comme je dis, c'est tout le temps différent pour chacun. Faut essayer. Faut pas se fier à une personne, qu'est-ce qu'il fait, puis je vais avoir les mêmes résultats. C'est pas comme ça que ça marche. Sur ce, on termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, on like, on partage. Sinon, realfitnessshop.com pour votre stock de gym. On lâche pas. Let's go.